Voici le centre de démonstration des technologies agro-pastorales. Institué et tenu par des experts agricoles chinois depuis 4 ans, le centre effectue des recherches sur la production de semences de riz hybrides et de maïs. Avec les nouvelles méthodes, rien n'est jeté ni brûlé. Tout s'enfouit dans le sous-sol pour servir d'engrais et permettre d'augmenter le rendement. Âgée de 41 ans et mère de 6 enfants, Evelyne cultive du maïs, encadrée par des experts agricoles chinois depuis 2 ans. Comme nous n'avions pas encore appris ces techniques agricoles par hectare, on pouvait avoir 500 kg de céréales. Mais actuellement, on peut en récolter 1 tonne, oui. D'ailleurs, nous nous réjouissons vivement de cette association chinoise. Depuis 2009, plusieurs équipes d'experts agricoles chinois ont été déployées au Burundi pour des innovations scientifiques et technologiques agricoles. Les experts ont relevé de nombreux défis et introduit de nouvelles variétés de riz à la satisfaction des riziculteurs. Il y a un surplus sur la récolte. Sur une superficie sur laquelle je récoltais 2,5 tonnes de riz, avec ces variétés chinoises, je peux facilement en récolter 4,8 tonnes. Vous comprenez qu'il y a un large excédent d'au moins 2,3 tonnes par rapport à la production précédente. Ces variétés résistent aux maladies et leur rendement est élevé. Les experts agricoles chinois apportent une assistance technique et technologique, la pédagogie agricole et la transformation. Les efforts ont permis d'accroître le rendement, de changer le mode de vie et le quotidien des agriculteurs de la région grâce au succès de la sélection et l'homologation de nouvelles variétés de culture. Tous les participants ont changé leur mode de vie, en particulier ceux qui ont pris part au programme du village de démonstration agricole de la commune de Jianga. Les riziculteurs ont cultivé et récolté du riz pendant 8 saisons de 2018 à ce jour. L'agriculture, un des domaines phares de la coopération sino-burundaise, enregistre des succès considérables avec la science et la technologie agricole vers la modernisation par la formation de jeunes talents locaux. Après des années d'efforts conjugués, le projet de lutte contre la pauvreté par la riziculture hybride a enregistré un grand succès. En combinant des recherches scientifiques, la vulgarisation de la technologie de plantation du riz et la formation des jeunes moniteurs burundais, on compte aujourd'hui 36 villages dans diverses provinces. Aux 36 villages de démonstration déjà opérationnels s'ajouteront de cette année 20 autres nouveaux villages pour maximiser les rendements agricoles. Depuis 2019, de nouvelles variétés de riz ont été homologuées au Burundi ainsi que d'autres cultures dont le maïs. Le centre pilote agricole chinois renforce les capacités agricoles locales qui se concrétisent dans les champs. D'ailleurs, les récoltes en sont la preuve des résultats dont se réjouit le gouvernement burundais. Ce renforcement des capacités a permis à ce que ces mêmes techniques soient utilisées dans les champs. Et donc, ce n'est plus un renforcement des capacités en théorie, mais en pratique. Dans les champs de démonstration, on a parvenu à quitter les 3 tonnes par hectare pour aller à 10 tonnes par hectare. L'expertise acquise a été appliquée et cela va se répercuter sur le rendement et le revenu de la conduite des champs. Avec ces 2 fonctions, la recherche et les essais agricoles d'une part et la formation d'une autre, le village de démonstration agricole vise l'amélioration d'une gamme de produits pour augmenter la production. Avec ses experts agricoles chinois, le centre pilote agricole de Gihanga concrétise la volonté du président burundais et de son homologue chinois. Il s'agit du renforcement de la coopération agricole entre le Burundi et la Chine. Antedi Achille Niragira, Sagitane français, Bujumbura, Burundi.